Jugurtha est considéré par les Algériens, et là on est toujours dans le roman national, mais pas que, comme le premier héros d'une indépendance algérienne qui lutte contre Rome et qui, ce qui nous rapproche de l'histoire française, va finir ses jours à la prison Mamertine à Rome, comme Vercingétorix, quelques décennies après. Donc nous sommes, on pourrait envisager une cérémonie commune franco-algérienne à la prison Mamertine de Rome pour avoir vu mourir et Vercingétorix et Jugurtha. Voilà qui pourrait nous rapprocher encore un peu Absolument. plus. On est à l'époque des guerres puniques et donc à l'époque romaine. Est-ce que c'est une époque qui, donc, vous avez parlé de Jugurtha qui est un personnage revendiqué par le nationalisme algérien. Est-ce que c'est une période que les Algériens connaissent bien et dont ils sont fiers, ou est-ce qu'ils se sentent ne pas exister à l'époque, ou exister sous forme d'une simple présence nouvelle, une présence? Est-ce que Rome en clair est considéré comme une autre présence coloniale? Oui, pour le discours sur Jugurtha, oui, c'est celui qui se révolte contre Rome, alors que par exemple Juba II, qui va régner à Cherchell, est un prince romain de très grande culture et beaucoup moins valorisé. Mais ce qui est intéressant quand on regarde aussi la période romaine, ce qui m'a toujours frappé, c'est que peu ou prou, les frontières de l'Algérie existent plus ou moins déjà. La frontière, par exemple, entre ce qu'on appelle la Mauritanie césarienne, donc autour de Cherchell, dans l'Algérie d'aujourd'hui, et la Mauritanie tingitane, c'est-à-dire autour de Tanger, est tout à fait autre chose. Donc la frontière entre les deux est déjà plus ou moins autour de la rivière Moulouya, qui est encore plus ou moins la frontière aujourd'hui entre l'Algérie et le Maroc. Et on va retrouver ces frontières, par exemple, au moment puisque vous l'évoquiez, de la Régence. De la Régence. C'est-à-dire de cette présence. C'est une république plus ou moins indépendante, qui s'étale sur une période importante, puisqu'on peut considérer que ça commence avec les frères Barberousse, ces corsaires qui sont devenus mythiques. Voilà, Barberousse, c'est aussi un nom qui nous dit quelque chose. Hein. Oui.